Notre éducateur canin, fidèle au rendez-vous, Michel Lacasse. Bonjour, mon ami, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Cette semaine, on va parler de quand on adopte un chien et de l'importance d'adopter dans les refuges au lieu d'adopter un chien qui vient d'ailleurs. Oui, absolument. On parle de ça cette semaine, de l'importance de se tourner vers les refuges pour adopter un chien. C'est le bon moment pour parler du sujet, Yves, parce qu'avec le retour du beau temps et les vacances qui approchent, ben c'est une période de l'année où les gens sont très nombreux à décider d'avoir un chien. C'est même déjà commencé, là. Et je voulais absolument parler des avantages, justement, d'adopter d'un chien qui vient d'un refuge. Je pense qu'il faut dire tout d'abord que les chiens dans les refuges, ça ne veut pas dire qu'ils sont des chiens à problème parce qu'ils sont là. Ben tout à fait. Malgré ce qu'on entend encore aujourd'hui, il y a des gens qui croient que dans les refuges, il y a beaucoup de chiens avec des problèmes de comportement. Sauf que je tiens à préciser que ça, c'est faux. Les chiens qui s'y trouvent sont là pour une multitude de raisons, des déménagements, des séparations, parce que les propriétaires n'avaient pas le temps de s'en occuper, parce qu'ils étaient malades, parce que les chiens étaient errants. Bref, je pourrais continuer la liste encore très, très longtemps. Là, les raisons sont nombreuses, mais de dire que c'est parce qu'ils ont des problèmes de comportement, ben ce serait de généraliser. Il y en a, je ne vais pas te le cacher, mais c'est pas le cas de tous les chiens quand même qui sont dans les refuges. Et ça ne veut pas dire qu'on va chercher un chien ailleurs qu'il n'y aura pas des troubles de comportement non plus, au bout de la ligne. Ben absolument. Et les avantages d'adopter dans un refuge, sont quand même nombreux. Oui, le premier, c'est que ça vient freiner la surpopulation animale au Québec. On a un problème quand même d'importance, là, c'est qu'il y a trop d'animaux de compagnie et pas assez de foyers. Et ça, ben, c'est pas nouveau. Ça fait des décennies que ça dure. Les refuges sont confrontés à ce problème-là de surpopulation. Alors, l'adoption, ben, ça permet non seulement de sauver la vie d'un chien, mais ça libère aussi de précieuses ressources et ça permet d'accueillir un autre animal. C'est une chaîne, hein? Un refuge, c'est pas un endroit permanent pour héberger un chien, c'est un refuge. Alors le chien, il passe quelques jours, quelques semaines, quelques mois à la limite, mais un chien n'y passe pas sa vie. Et lorsqu'on adopte un chien, c'est souvent moins cher aussi au refuge. Oui, autre avantage intéressant, généralement, on ne débourse pas 1500 ou 2000 dollars pour l'adoption d'un chien lorsqu'on le prend au refuge, c'est beaucoup moins que ça. Et on fait d'autant plus une bonne affaire, hein, parce que la plupart du temps, les chiens de refuge sont stérilisés, vaccinés, micropucés, traités contre les parasites. Alors, ça devient intéressant, sans compter que la plupart des chiens adultes sont propres et possèdent leur commandement de base, assis, couche, reste, vient. Donc, en bout de ligne, là, si on fait l'addition, on épargne de façon quand même considérable en matière d'argent, mais aussi en matière de temps, parce qu'on n'a souvent pas autant de choses à faire que si c'était un chiot, et on n'a pas également les cours pour lui montrer justement les commandements de base. Alors, finalement, ben, c'est un autre avantage à considérer, évidemment. Et les chiens, en plus, étant donné qu'ils sont en refuge, les gens qui travaillent dans le refuge connaissent les chiens. Il y a une certaine évaluation qui est faite avant même l'adoption. Oui, moi je vois ça de plus en plus, les refuges qui ont des évaluateurs très bien formés qui sont sur place. Et ça, je trouve ça formidable parce que les chiens sont tous évalués. Et tout ça nous permet d'avoir un certain portrait de l'animal qu'on désire adopter. On sait comment le chien se comporte avec les humains. On sait comment il se comporte avec les autres chiens, les chats. On en connaît un petit peu plus sur son tempérament. Est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il est anxieux? Et les évaluations bien faites permettent de placer l'animal dans la bonne famille. C'est un peu aussi leur raison d'être. Si le chien est stressé ou anxieux dans son rapport, ben, l'évaluateur va indiquer qu'il est anxieux, stressé et va proposer peut-être que le chien soit adopté. Je te donne un exemple là, dans une famille où il n'y a pas d'enfant. Ça vient donc diminuer les chances que ça ne fonctionne pas. Et il y a une autre raison aussi d'adopter dans un refuge, c'est qu'on n'encourage pas les usines à chiots. Oui, tout à fait. Et chose que je vois souvent, il y a des gens qui ne veulent pas un chien de refuge, mais qui choisissent plutôt d'acheter un chiot dans une animalerie. Première des choses à savoir, c'est que les chiots dans les animaleries sont souvent plus chers que chez un éleveur renommé. Et plus encore, là, c'est qu'il y a beaucoup de chiots dans les animaleries qui proviennent des usines à chiots où les conditions d'élevage sont tout à fait horrifiantes. Alors, il ne faut pas les encourager. Pour les gens qui veulent absolument un chiot, ben, il y a des dizaines de refuges au Québec. On prend le temps de communiquer avec eux et on finit toujours par trouver, évidemment. Et il y a aussi un autre site
qui existe qui s'appelle les pattes jaunes, dont je t'ai déjà parlé. Tu dois sûrement t'en rappeler. Oui, ça je me rappelle. Un mois ou deux là, qu'on a parlé de ça. Donc, site web tout à fait fabuleux pour adopter. C'est le seul et unique catalogue web francophone qui est destiné à promouvoir l'adoption des animaux abandonnés, stérilisés, des refuges éthiques au Québec. On va là-dessus, il y a une foule de photos de chiens et de chats, et lorsqu'on clique sur les photos, on peut en savoir plus sur l'animal et remplir une fiche qui est envoyée directement au refuge où il se trouve. C'est vraiment intéressant. Alors, un beau bravo à toute l'équipe de ce site, et on peut le visiter au www.lespagesjaunes.com, évidemment, pour adopter son animal de compagnie. Ben, laisse-moi te corriger, c'est pas les pages jaunes, c'est les pattes jaunes. Est-ce que j'ai dit les pages jaunes? Oui, tu as dit les pages, mais ce sont les pattes, les pattes jaunes. C'est pas la première fois que je parle de ce site-là puis que je dis les pages jaunes. Alors, c'est les pattes jaunes, P-A-T-T-E-S. Ben, bravo. Ben, merci beaucoup, Michel, et puis on se reparle dans 2 semaines. Absolument. Merci, bye-bye. Bye-bye.